Mesdames et messieurs, Caroline Da Silva. Merci beaucoup, public de ce midi. Vie, santé, amour, espoir sont mes premiers vœux pour la Côte d'Ivoire et pour nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. 2020 a certes été une année d'interrogation, une année de beaucoup d'inquiétudes, mais nous voulons espérer que 2021 sera une belle année porteuse d'événements heureux. Bienvenue dans le premier numéro de l'année 2021. Merci de rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et oui, nous avons un public choc, un public de nouvel an, vous l'avez deviné. Merci public de vous applaudir encore une fois. Merci infiniment. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la télé, tout simplement. Alors, on est très heureux de retrouver l'équipe, la team du vendredi au grand complet, voilà. Eh bien, Marie-Paul Adjé est de retour, mais pour faire le tour de table, je préfère commencer par ma droite. Manuela Pocosi, merci de l'accueillir chez vous. Bonne année. Merci Caroline, bonne année. Une merveilleuse année, Merci plein de succès. Merci beaucoup. Que ce soit l'année de votre année. Amen. Cette année, oh. Tu chattes. Tu chattes, ma chérie. Oui, je vous laisse l'occasion de formuler vos vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci Caroline. Alors à vous-même, à notre cher public et aux téléspectateurs, je souhaite une belle et heureuse année 2021. Qu'elle se déroule sous la coupe de la paix et la santé surtout. Voilà, c'est le plus important. Et que 2022 nous trouve tous aussi nombreux que nous sommes ici. Amen. Marie-Paul Adjé, après nous avoir fait des infidélités pendant au moins 2 semaines, elle est de retour, tout en beauté. Oui, Marie-Paul. Merci beaucoup. Bonne année, Madame Da Silva, bonne année. En fait, elle n'est pas encore inspirée. Elle attend les applaudissements. Elle attend les applaudissements. En effet, malheureusement, je n'ai pas pu terminer avec vous, mais là, je suis là. Bonne année à nous, téléspectateurs, au public de ces midis. Mes meilleurs vœux, santé, prospérité, longévité, beaucoup d'argent. Amen. Docteur Philo, mon chéri de tous les jours. Il est trop fidèle. Docteur Philo, merci. Non, Philo, c'est un bon gars. Franchement, Philo, on ne peut pas tout vous dire, mais c'est un gars bien. C'est un gars bien. Il est trop gentil, il n'a de problème avec personne et il est toujours là pour les autres. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est les paroles. Il est ému, il ne peut plus parler. C'est les paroles qui touchent à ce début d'année, ça fait plaisir. Et c'est de moi qu'on parle et ça fait plaisir. Alors, je voudrais souhaiter, qu'est-ce qu'il faut dire après tous ces vœux qui ont été formulés, mais moi je veux dire, tous ces vœux-là, dans la paix, surtout la paix dans notre pays, il faut que les Ivoiriens désormais sachent faire la différence entre une nation et un pays. Il faut que désormais on vive plus dans une nation qu'un pays. Parce qu'un pays, c'est quoi? Il faut faire la différence. Pays, c'est quand un policier dit paix, et puis vous êtes dans la rue. Non. C'est ça pays. Non, mais c'est ça. Il faut que la nation, ça fait plus convivialité, ça fait plus appartenance, on s'aime, l'amour, le vivre ensemble, au fait. Et pays, le paix, c'est que vous êtes dans la rue, c'est un pays, au fait. Donc, je souhaiterais vraiment la paix en Côte d'Ivoire et puis dans le monde entier. Je peux vous faire une doléance. Est-ce que vous pouvez essayer de changer un peu en 2021? Parce que vraiment, on a trop souffert. Durant plusieurs années, on a souffert. 2021, on veut du changement. C'est pas une hypothèse à écarter également, parce que nous allons essayer de voir. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Docteur Philo, qu'on applaudit très fort. Eh oui! Encore une fois, le 7e art s'invite dans cette émission et c'est à juste titre. Celui que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui est connu des cinéphiles au-delà des frontières de son pays. Il est surtout perçu comme un acteur bien doué et naturel dans son rôle. Son travail, son abnégation, sa persévérance ont fait de lui aujourd'hui l'un des meilleurs acteurs de l'Afrique de l'Ouest. Mesdemoiselles, messieurs, je vous prie de recevoir la force tranquille du cinéma ivoirien, Kane Maoula.
On est obligé là. Pas de bise. Voilà. C'est vrai qu'on est content, Kane Maoula. On est vraiment, vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau. Mignon, vous savez, depuis l'année dernière, nous visions à vous recevoir sur ce plateau. Et la question que l'on se posait, Kane Maoula est un digne fils du pays. Mais pourquoi est-ce que les médias ne le mettent pas en avant comme il se doit? Ouais, je comprends pas. Et aujourd'hui, c'est un impair que nous essayons, un tant soit peu, de réparer. Nous avons décidé de vous avoir sur ce plateau et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021. Que 2021, comment je peux le dire, soit, je dirais pas la plus pourquoi belle les gens année. pleurent ici. Il n'y a pas à pleurer. Mais que 2021 soit l'année, je ne dirais pas de votre succès, mais soit l'année de la révélation véritable de vos succès, mais que vous soyez honorés, on va dire, au titre de ce que vous représentez véritablement pour ce pays. Merci infiniment, Kane Maoula. Vous pouvez vous installer. Ce n'est pas pour parler. On ne veut pas parler pour parler, mais il n'y a pas un seul Ivoirien qui n'a été un jour touché, marqué par le jeu scénique de Kane Maoula. Il a eu de ses précisions dans son jeu. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est son humilité. Ouais. Il pouvait se taper la poitrine à souhait pour ce qu'il produit, mais il reste calme. Il garde la tête froide, les pieds sur terre. Et aujourd'hui, il est là sur le plateau. Kane Maoula, merci infiniment d'être présent sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Alors, nous vous avons déroulé le tapis rouge avant de vous dérouler le contenu de cette émission. On aimerait bien savoir. Tout à l'heure, je parlais de précision de votre jeu, de la précision de votre jeu. C'est vrai que vous êtes passé entre les mains du grand... Sidiki Bakaba. Acteur studio! Acteur studio! Un soupir. Un autre soupir. Mon pétaski. Mais justement, pour en venir à la question, qu'est-ce qui vous a formaté de la sorte? Qu'est-ce qui vous a forgé? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez vous sentir à l'aise dans n'importe lequel des rôles qu'on vous confie? Avec ta permission, Caroline, je voudrais, d'entre deux jeux, rendre hommage à certaines personnes qui m'étaient chères, qui sont parties. C'est des personnes du cinéma. C'est le doyen Lance Touré. C'est mon grand frère Ahmed Swané. C'est ma chérie Marie-Louise Asseux qui, affectueusement, m'appelait mon Denzel. Et avec ces personnes-là, toutes ces personnes de l'art qui sont parties. Et puis rendre aussi hommage à quelqu'un qui est vivant, qui est celui-là qui a le premier pris la caméra un jour en Côte d'Ivoire pour tourner un film, Timité Bassori. Je remercie le directeur de la radiodiffusion ivoirienne qui nous a permis de disputer un match de gala sur le terrain de la RTI. Match pendant lequel les actrices ont été battues par les techniciennes, mais c'est la même famille. Et match pendant lequel les acteurs, bien entendu, je suis le capitaine des acteurs, on a gagné les techniciens. Et le trophée portait le nom de Timité Bassori. On s'est levé, mais je souhaiterais qu'on se lève pour le patriarche, pour lui rendre hommage. Avec plaisir. Merci bien. Pour répondre à ta question, c'est l'acteur studio, c'est une philosophie universelle. C'est des enseignements inspirés de Constantin Stanislavski. Et puis le maître, ayant appris cela, Sidiki Bakaba, l'a apporté en Côte d'Ivoire pour pouvoir pour faire participer, pour faire profiter aux jeunes Africains. Avant la Côte d'Ivoire, il faisait un peu le tour. Il faisait un mois. Et en Côte d'Ivoire, il s'est assis.
parce que en son temps, il était directeur du Palais de la Culture. Et puis, en tant que formateur, à juste titre, il a ouvert l'Actor Studio. Donc là-bas, vous avez toute la méthode qu'il faut pour pouvoir draguer le personnage qui souvent est comme un cheval sauvage. Il faut le draguer. Et quand il sait que vous êtes l'homme qu'il faut pour le chevaucher, il se laisse faire. Et en ce moment-là, c'est plus vous, c'est lui qui vous guide. Voilà. Ça, c'est un grand secret quand même pour les nouveaux talents. Effectivement, moi je conseille aujourd'hui, vous savez, à un moment on dit « Ah, j'ai envie de faire un film, d'accord », mais aujourd'hui, moi chaque fois qu'on prend à tâche, qu'on m'approche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout dans la rue, je dis « Viens te faire former ». Moi-même, grâce à Dieu, je suis formateur en acteur aujourd'hui. Et je dis « Viens te faire former », c'est un bon raccourci pour réussir si tu veux faire carrière dedans. Mais même si tu veux jouer un seul rôle dans ta vie, satisfaire une curiosité, et dire qu'un jour j'ai joué, il faudrait que tu le fasses bien. Pourquoi? Parce que quand tu auras 150 ans, que tes arrière-petits-enfants disent « Mais pourquoi tu n'as pas continué, tu étais bien ?» Mais imaginez à 150 ans que tes arrière-petits-enfants disent « Mais on comprend pourquoi tu n'as pas continué. » Alors, je sais qu'être artiste, être acteur, c'était un rêve d'enfant pour vous, mais il y a tout de même un film qui vous a marqué lorsque vous étiez enfant. Bako, comme par hasard, L'autre rive, qui parle d'immigration clandestine, Sidiki Bakaba. Moi, je suis tout petit. Je ferai une projection, j'aurai ce don-là, je dirais, je vais croiser ce monsieur demain. J'imagine même pas, je fais du cinéma dans ma chambre, comme beaucoup d'enfants. Pour moi, les enfants, c'est des acteurs nés. Je fais le brave et le bandit, mon seul. Après, je vais apprendre que ça s'appelle monologue. Et je vois Bako, ça m'a touché. Tellement le monsieur, il joue. Et le monsieur, il joue Bambara, et c'est un intellectuel, il parle français. Mais tellement il le joue en malinqué, là, tu penses qu'il joue le villageois qui allait d'Aboué. Non, sérieux. Et après, quelques années plus tard, je le croise, je dis, bah, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, mais celui-là, c'est avec la musique et tout, c'est le film par excellence. Est-ce que ça a été déterminant pour la suite? Vous êtes marqué par ce film. Quelques années plus tard, vous rencontrez Sidiki Bakaba. Vous avez forcé le destin ou c'est le destin qui est venu vers vous? C'est Dieu qui fait les choses. J'ai toujours aimé faire ça. Moi, je suis à la maison et puis je vois la RTI. Je vois la RTI. Il y a une annonce, voilà, le Palais de la Culture recrute comédien, tant. J'ai dit, mais ça, c'est mon truc, là. La RTI a trop apporté à ce pays, franchement. J'ai dit, c'est mon truc, là. Mais en même temps, la RTI d'avant, c'était pas mal. Ouais, et la RTI de maintenant, c'est pas bon aussi. C'est bon, c'est super. Ça évolue, n'est-ce pas? C'est midi, c'est pas parce que je suis là, c'est midi par excellence, l'émission qui reste, cette émission-là. On monte, on descend, c'est midi. Aïe. Il a tout dit. Alors, merci pour le compliment. Mais, nous n'allons pas déroger à la règle. C'est vrai que vous êtes une personne tout de même discrète, mais nous avons fait venir le plus grand des enquêteurs, le plus redoutable des investigateurs pour fouiller, rechercher des informations solides sur votre vie. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez maintenant le docteur le plus célèbre de sa génération, Docteur Philo. La grosse enquête de Docteur Philo sur l'invité. Merci beaucoup, Caroline, c'est ça. Merci pour la grosse enquête. Non, pas du tout. Voilà, et donc, on a fouillé cette grosse enquête. Là, je viens du district du Yoruba. Alors là, quand vous voyez comme ça c'est mon petit, c'est une fois là, son petit qui est là. Voilà, c'est mon petit, au fait. Donc, pour l'émission, oui. Je te l'accorde. Il faut lui parler. Mais si c'est une fois, l'autre, un peu petit. Alors donc, en même temps, la grosse enquête, les gens ne savent pas faire la différence entre Wurodouka et Koyaga. Et la grosse enquête, nous avons sur nos recherches là-dessus. Au fait, le Wurodouka, il est le Wurodouka. Le Koyaga, corps, qui veut dire dos en malinké. Et quand on dit quelque chose, Yaga, ça veut dire quelque chose qui est gâté. Le Koyaga, le dos est déjà gâté. Voilà, et les Wurodouka, elles sont là.
Et moi, je peux me permettre en tant que son maître... Il y a un garde dans le public qui n'est pas du tout d'accord. Moi, je peux me permettre en tant que sénifo de l'appeler Papou. C'est comme ça qu'on l'appelait avant. Il sait ça, c'est Papou. Papou, il y a qu'un... Non, c'est son nom mignon, Papou. Oh my God! Qu'est-ce qu'il était mignon! Voilà Papou qui est assis là. Tout ça là. Mais attends, Papou, il a un défaut, c'est que franchement, il n'aime pas palabre. Il était timide, il n'aimait pas le palabre, il était dans son coin et autres. Mais il était vaurien même surtout dans la fosse. Ça, c'est des sages qui m'ont dit ça. Lui, mais il ne sait même pas que moi, il sait ça. Attends, c'est sa grand-mère, qui s'appelait Moba, qui dit grand-mère à Ouroudouka. Mabourouba. Voilà, Mabourouba, en abrégé Moba. Et donc, souvent, quand on le frappe dehors, là, il court. Et puis, il va derrière sa grand-mère. Moba. Kawata ya bon. Kawata a fait ça. Il faut prendre caillou, il faut lapider lui. Mais toi-même, tu veux faire quoi pour pas lapider? Et c'est ce qu'il faisait. Ça, c'est la recherche. Et en même temps, à un moment donné, pas pouvoir grandir, quand il va commencer à grandir, à un moment donné, il va garer les gens. Les personnes qui avaient renseigné, j'espère qu'on n'est pas tout dit. Moi, je suis allé là. Moi, je suis allé à Dasso. Vous savez, Dasso, c'est votre village. Alors donc, elle a commencé à grandir, elle a commencé à garer les gens. Je ne m'appelle plus Papou, appelez-moi Ismaël. Et voilà Ismaël qui est assis là. Quand j'ai eu 16 ans. Ah, 16 ans, voilà, bon, moi j'avais dit 15 ans. Bon, peut-être que le doyen qui m'a renseigné était un peu en retard d'un an. Mais de toute façon, c'est bon. Et voilà quelqu'un qui est beaucoup... trop chic, ce film. Voilà, plus sérieusement, c'est quelqu'un qui est famille. Il aime la famille. Lui, c'est sa famille ou rien. Vous voyez, famille, vous voyez. C'est quoi le bouche qui est ouverte là? Voilà, et puis, selon ces informations-là, c'est quelqu'un qui aimait aussi photo. Photo, ils avaient des appareils photo d'avant, où on dépose, où tu tires, et puis, toi-même, tu places, puis du coup, tu t'es tiré là. Kodak. Ah, c'était Kodak? Ouais, Kodak. D'accord, si c'est pas publicité, Kodak, d'accord. Ah non, on appelait tout comme ça. Voilà, donc il faisait photo, tout ça là. Chaque fois, il faisait photo. Il a une soeur également. Pour qu'elle était famille, il a sa soeur qui devait se présenter à un concours de beauté. Voilà, sa soeur. Ça, c'est les Angolais! Vous, quand vous regardez le pantalon, ça là. Pantalon, ça là, lui, il t'encourage là. Voilà. Lago, écoutez, Lago, ça a passé. On ne veut pas faire de pub, mais c'était quoi? Wrangler, 500, je sais pas. C'était un 501 ou rien. Levi Strauss & Co. Yes! Yeah. Connaissez, on connaît. Pointu 47. Non, mais ça, c'est bon. Et puis, elle devait participer à un concours de beauté. Yes. Et il est en train de lui donner, il lui donne des conseils. Donc, tu es belle pour l'encourager. Il est trop famille, au fait. C'est pourquoi il dit, pendant ça, il te donne conseil. Si tu n'as pas compris, c'est que toi-même, tu vas rien comprendre dans la tête. Voilà, il est beaucoup famille. Mais en même temps, il faut savoir que M. Kane Maoula est quelqu'un qui aime beaucoup se divertir. Il faut faire la différence entre se divertir et amusement. Souvent, amusement, là, tu ne reviens pas sur la réalité vite. Mais quelqu'un qui se divertit rapidement, il revient, c'est pas pour dire je suis ce que je suis. Il aime beaucoup s'amuser. C'est le monsieur qui. Il peut être en train de se promener comme ça. Et puis, il voit les enfants en train de jouer marelle. Il enlève à Bila, puis il joue. Voilà ça. Il voit les enfants, il enlève de passage. Il peut se déshabiller, jouer au foot. C'est quelqu'un qui a un. Et même, vous le remarquez, c'est quelqu'un, excusez-moi, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Oui, il n'a pas beaucoup d'amis. Mais ses collaborateurs, avec qui il travaille, il les considère. Kane Maoula peut aller dans un restaurant avec ses amis. Lui, il est la star. Les autres, peut-être, bon, c'est des acteurs. Vous savez que dans le cinéma, il y a figurants. Donc, il a les figurants, en fait. lui qui est devant, au fait. Voilà, merci. Et devant les projecteurs, tout ça, c'est lui, les gars, remarquent, au fait. Donc, quand il arrive dans le restaurant, il dit, bon, ici, c'est la place VIP. Monsieur Kane, allez-y au VIP. Les autres n'ont qu'à attendre de l'autre côté. Kane dit, non. Si je dois rester au VIP, ils vont rester au VIP avec moi. Si je dois aller de l'autre côté, ils vont aller de l'autre côté avec moi. Ça, c'est un exemple d'humilité. Et là, après les exemples, nous avons créé. Alors, monsieur Kane Maoula, vraiment, c'est un monsieur vraiment... Bon, il s'amuse beaucoup, ouais, mais dans le divertissement. Mais il continue toujours, Caro. Ça, c'est une information de taille. Ce monsieur-là, jusqu'à là où il est assis là, il continue de laper dans l'assiette. Quand il mange, il lape. Oui, le voilà qu'il est là. Il lape dans l'assiette. Il finit les mains. C'est pas il n'a pas plaqué, il va laper ça. Il croque les autres. Ouais, il lape. Jusqu'à où il est là, il lape. Et puis souvent, il finit les mains, il ne lape même pas sa main. Non! Je lave, mais sans savon. Non. Et après, oui, je... Voilà, laver sans savon.
La grosse enquête, on ne discute pas. Hein. De toute façon, quand vous frottez comme ça, il y a la sueur, donc vous lavez sans savon. Oui. Ça se passe, voilà. Alors, côté jardin, c'est quelqu'un qui est beaucoup plage. Yes. Voilà, football et autres, tout ça. Et puis, c'est un adepte de la philosophie Rasta. Yes. Voilà, qui est de lutter contre il n'aime pas l'injustice. Non. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas les... Ja! Rastafari. Yes, I man. Et puis, avec lui, c'est Zouglou Ou rien. Rien. Zouglou ou... Docteur Philo, c'est vrai qu'il vient de faire une démonstration. On va marquer une pause dans votre chronique. Je vais faire venir un percussionniste. Il va nous chanter quelque chose, parce qu'il voulait être artiste, chanteur aussi. Alors, est-ce que notre percussionniste peut venir maintenant sur le plateau de ce midi et nous faire un truc woyo? Très, très rapidement. Yes. Alors, vous allez le suivre. Il va entonner le chant. C'était pas prévu. Moi? Oui. Ah, c'est Zouglou. On dit Zouglou, rien. Alors, Kané, c'est... Ça va, d'accord? C'est vraiment comme vous le sentez. Ouais. Voilà, si vous voulez nous souhaiter bonne année. Ouais, pourquoi si pas. vous voulez passer un message particulier, Ouais. mais en Zouglou. En Zouglou, ça réussit toujours. Zouglou! Hey! Zouglou! Hey! Et voilà. Tiens, Kané please. Maoula. T'appelles, petit. Non, au revoir. Je vais demander de façon exceptionnelle à tout le public de se lever pour applaudir Kané Maoula. Kané Maoula. Bravo. Bravo. Oh là là. Alors, la reconversion, peut-être en artiste musicien, on sait jamais. On prépare ça. Alors, pour la petite histoire, c'est qu'au quartier, déjà, à Yopougonsi, ici, c'était plus chanson. On est passé à Fréquence 2 dans Zone Rap, tout ça là. Aïe. Yes. Avec MC Claver. Donc, c'était plus chanson. Donc, ça a étonné le quartier quand on m'a vu cinéma. Ça ne les aurait pas étonnés si on m'avait vu chanson. Voilà. Donc, doucement, de temps en temps, j'envoie des signalements aux gens. Je fais des karaokés. On dit non, la voix n'est pas bien. Je dis attends, je viens. Donc, je me prépare dans l'ombre. Pas que c'est étonnant si on vient avec un maxi single, mon chien, truc et tout ça. C'est tout ici. Le maître du plat. Merci, Philo. On va terminer. Non, mais je suis là. On esclave, c'est bon. Voilà, mais excusez-moi, mais ça, c'est en 8 saisons. Jimmy Lorty, là. En 8 saisons dans cette émission. Mais en direct, on m'a jamais... Tout à l'heure dans la chanson, il dit, regardez, vilain, là. Ça, en fait, c'est ça, c'est franchement, je suis dépassé. Maintenant, si tu veux savoir quelque chose, pardon, de façon très sincère, je dis un samedi sans Philo, c'est comme du riz sans sauce. Sans sauce. Il y a des gens qui mangent riz sans sauce. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, pour la grosse enquête, je dirais tout simplement que voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont miné cette grosse enquête qui nous a menés dans le district du Yoruba. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, le joli Philo. Ah, voilà. Là, voilà. Non, vraiment, il est là, le 1er janvier. Ça. Non, vous ne retenez que le négatif. Il vous a dit que vous étiez indispensable quand même dans cette émission, n'est-ce pas? C'est le Zouglou et Boué Kédra, en fait. Non, quand il y a un peu les vilains, moi aussi. Non, moi, mais j'en suis conscient. Hein. Non, Philo. On essaie de camoufler cela, mais
Non, moi, je ne vois pas cela. S'il vous plaît, pas de gros plats. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop habituée à vous, mais je ne vois pas ce côté laid-là. Ah, d'accord. Je ne le vois pas. Voilà. Dieu Il y a merci. Bessie Adji qui est avec nous très rapidement. Le maître du vla. Bonsoir, mesdames. Bessie Adji, Bessie je vais vous demander de définir. En tout cas, merci. Bessie Adji aussi, c'est un grand acteur. Quand même un peu d'applaudissements. En 3 mots, Comment, mon frère? définissez Kane Maoula en 3 mots. En 3 mots, Kane Maoula, déjà, c'est un Ivoirien. Le drapeau. Il reste 2. Kane Maoula, il est fort. Kane Maoula, il est discret. Merci infiniment. Et Merci beaucoup. Bessie Adji. C'est quelqu'un que j'ai connu, je crois, vraiment quand on est sorti de l'école. On a cette tournée Nafi ensemble, mais je crois que c'est après Nafi qu'on s'est vraiment connus. Et alors, vous lui avez fait un jeu de jambes dans la... Voilà. Non, beaucoup croient que j'ai fait ça. C'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut arrêter ça. N'est-ce pas? Hervé. Il n'est pas Hervé. bien, le gars. Il s'appelle Hyacinthe. Non, on se trompe toujours, on croit que c'est Hervé qui est là. Non, c'est pas Hervé. C'était là. On dit qu'il y a un qui est sorti à la maman de ça. Non, c'est bon, voilà t'asseoir. C'est pas gentil ce que tu as fait. Je suis en colère, là. Merci infiniment, Bessie Adji. On est content de vous avoir dans ce Alors, studio. en passant, j'ai Merci. voulu dire simplement que Kane Maoula, Tu peux lui remettre le micro. il aime le vla. Il aime le vla et il y a une là qui a une maladie. Voilà, qui aujourd'hui est en train de tenir. Parce que quand il y a trop de monde, elle est un peu claustrophobe. Mais là, elle est en train de faire un effort, sinon elle tombe en transe tout le temps. Quand elle voit Kane Quand il y Maoula. a du monde. D'accord. Donc, Alors, elle se pour retient. éviter qu'elle tombe en transe, Voilà. nous allons aller très rapidement Merci. pour la pub. Et puis, on se retrouve pour la suite de cette émission. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Ensemble, nous avons partagé de bons moments. Nous avons ri aux éclats. Nous avons débattu sur de grands sujets. Nous avons fêté nos naissances. Nous avons soutenu nos malades. Nous avons pleuré nos disparus. Ensemble, nous avons traversé 2020. Maintenant, il est temps. En 2021, plus que jamais ensemble. Armés de nos valeurs et de notre détermination, nous serons encore plus forts. Nous travaillerons encore plus dur. Nous chanterons encore plus haut. Nous nous surpasserons à chaque instant. Et nous célébrerons encore plus de victoires. En 2021, ensemble, nous irons encore plus loin.
Ready, Freddie? Yeah. You get back. Smile. Oh, damn! Pick it up. Oh! One hand on that racket. There you go. Et voilà, si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que vous êtes sur RTI 1 et depuis 12 heures, nous célébrons le meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest 2020. Kane Maoula est avec nous dans ce studio. Alors, comme vous le savez, les années passent et ne se ressemblent pas, les saisons également. Eh bien, pour cette saison, nous sommes passés de la bio décalée à la bio comptée parce que nous estimons qu'il est quand même temps de replonger nos regards dans nos traditions et nous savons la valeur intrinsèque que le conte a pour les Africains. Alors, la belle histoire de notre invité sera aujourd'hui racontée, mais de façon artistique, avec un conte que nous sert tout de suite. Et maintenant, notre Manuela Pokosi. Manuela Pokosi Koulibaly, la bio comptée de l'invité. Il était une fois en terre ivoire un puissant pachyderme d'allure hautaine. L'orgueilleux paradait devant une assemblée d'animaux, ravis par son spectacle et ses mots. Non loin d'eux, derrière les herbes hautes, un éléphanteau admirait la scène. Impressionné par la stature du puissant pachyderme et par ses défenses d'un blanc immaculé. Par un après-midi caliculaire, leurs routes se croisèrent. Maoula, jeune éléphanteau, troisième d'une fratrie de 17, se donnait en spectacle. Amusé et séduit par son jeu, ses frères et sœurs l'acclamaient. Un jour, tu compteras parmi les plus talentueux éléphants de la terre ivoire, lança Mamou, sa jeune sœur dont il était très proche. Amusé, le puissant pachyderme s'approcha de la troupe et rétorqua « Encore faudrait-il qu'il soit aussi fort que moi. Sans cela, tu ne joueras jamais devant tous les animaux. » Puis il s'éloigna, dans un bruyant barrissement ironique, devant les éléphanteaux abasourdis. Maoula, lui, n'en crut pas un mot et décida d'entamer une longue quête pour prouver au pachyderme qu'il se méprenait. En premier lieu, il se dirigea vers le village voisin où vivait l'un des mentors les plus réputés, Maître Sidiki Bakaba. Ce dernier le prit sous son aile et le forma. Grâce aux enseignements de Maître Bakaba, Maoula, désormais jeune éléphant, était capable d'aller à la conquête du monde. Pour y parvenir, il fallait relever quelques défis qui lui permettraient de grandir et perfectionner son jeu. Dans un nouveau village, Maoula captura Nafi et Cacao, des plantes qui développèrent ses capacités. Dans un autre village, il dut payer le prix de l'amour et sacrifier un bien précieux au profit d'autres animaux, son temps, et il s'en acquitta. La route fut longue, Maoula grandissait, les coups de la vie l'éprouvaient, mais il se remémorait souvent la phrase de Mamou pour tenir bon. Un jour, tu compteras parmi les plus talentueux éléphants de la terre ivoire. Désormais adulte, Maoula impressionnait quiconque croisait son chemin. Sa réputation le précédait et faisait la fierté de la terre ivoire. Face à son agilité, son intelligence et son jeu, les vieux sages des villages voisins décidèrent de le gratifier d'un titre suprême, le sodigui du meilleur éléphant. Vous rappelez-vous du puissant pachyderme, celui qu'admirait Maoula? Eh bien, il n'en revenait pas. Couvert de honte, il quitta même la terre ivoire. La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? À vous d'y répondre, après cette bio comptée, Maoula Kane. Et si finalement, le plus grand rôle de votre vie était celui de justifier? Avocat de vos confrères comédiens, avocat de votre passion, le cinéma, vous l'incarnez en tout cas à merveille. Bravo.
Merci beaucoup, Manuela Poposi, pour ce joli conte. Ça fait quoi de voir son histoire racontée de la sorte? Tu remercies ses parents d'avoir mis à l'école. En tout cas, merci aux parents de Manuela s'ils nous suivent. Et j'ai retenu la fin. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est issu d'un fable de Jean de La Fontaine. Voilà, un pied de nez même. Fable, pardon, de Jean de La Fontaine. Je pense les animaux malades de la peste. Absolument. Et le loup et l'agneau également. Bien enseigné. Exactement. Est-ce que je sais, Canet, que vous êtes contre tout ce qui est injustice? Oui. Et la conclusion de ce poème-là nous en parle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Alors, vous, à votre humble niveau, qu'est-ce que vous faites pour ne plus que règne l'injustice au niveau du cinéma ivoirien? Oh, je ne peux que donner de la voix. C'est ce que font les artistes. Est-ce que vous parlez fort? Oui, après... Vous parlez, mais est-ce que vous parlez fort? Après, il est dit, et que c'est naturel, hein. Si vous criez, vous vous étouffez parce qu'il n'y a pas de relais. Mais quand votre fin de cri est pris par un autre cri, et des cris, et des cris, et des cris, et des cris, on entend. Il faut qu'on soit ensemble. Si vous êtes la seule personne à vociférer, finalement, on dit, bon, il est seul. Si vous êtes plusieurs, on dit, ah, il faut qu'on fasse attention. Et sachez que vous n'êtes plus seul. Nous avons déjà commencé à nous faire l'écho, on va dire, de vos différents messages. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter. Vous savez, vous connaissez le nouveau slogan de la RTI? Ensemble, nous irons plus loin. Alors, j'étais dans le salon de l'invité spécial et j'ai vu l'image, le magazine qui est passé. J'ai vu le slogan, j'ai dit, arrivé ici, j'ai dit ça, j'ai oublié. L'image est trop belle. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous n'allons pas donc faire une entorse à la règle. C'est vrai qu'on ne l'a pas eu en début d'émission, mais nous avons décidé de la positionner maintenant. C'est la Zoom Compile, redécouvrant en images notre invité spécial de ce jour. Après une première apparition réussie dans Sida dans la Cité, il confirme avec Nafi. Les séries s'enchaînent, sa carrière s'envole et sa particularité à lui, Maoula Kane, c'est cette capacité qu'on lui reconnaît à camper dans tous les rôles, du personnage pieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aux criminels insensibles. Personne ne peut nous protéger. Cette passion, il la tient de son enfance où ses rêves ont mûri. Derrière la classe, il fallait enlever les mauvaises herbes. On avait des chants d'igname et tout ça. Et moi, j'avais le tuteur, là, le bois, qui me servait de micro. Et je faisais Elvis Presley, je dansais au rock and roll. Et mes camarades faisaient ma part de chant. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, faire de l'art. Lauréat de plusieurs prix, dont celui du meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest lors des Sotigui Awards à Ouagadougou en novembre dernier, il se met déjà au service de la relève. À la Côte d'Ivoire et aux fans du cinéma. Et comme on a l'habitude de le dire, le morceau de bois aura duré dans l'eau, mais il ne sera jamais caïman. Raison pour laquelle nous n'hésitons pas, chaque fois que l'occasion se présente, à nous ressourcer, à aller au pays profond pour savoir de quoi nos traditions sont faites. La valeureuse traditionnelle est avec nous. Elle, c'est Marie-Paul Adjé. Merci de la recevoir tout de suite. Et maintenant... Marie-Paul Adjé, valeurs et traditions de l'invité. Merci infiniment à tous.
Madame Silva. Oui. Je ne peux pas commencer ce genre d'introduction. On en parle. Merci bien. On en reparle après. Non, on en reparle, franchement. Maoula Kane, Anissa Roman. Vas-y là. Ça finit où? Alors, valeurs et traditions, aujourd'hui, on a quand même Maoula Kane sur le plateau de ces midis, donc ce serait dommage de ne pas le mettre en situation. Mais avant, on va revenir, on disait tout à l'heure que vous êtes donc Worodougouka, donc de Worodougou. Worodougou qui signifie pays de la cola. La cola qui est un fort symbole chez vous. Les Worodougouka, on le sait, ils sont pacifiques. Ils aiment aussi le commerce. Et petite anecdote, notre invité était un commerçant avant, donc je crois que c'est dans les années 90, au marché Gouraud à Yopougon. Il avait une table, il vendait du sel. Quand même. Vrai ou faux, je me trompe? Si, c'est. Sel. Voilà, donc je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Je vais demander à la régie de nous remettre des images. Vous savez c'est quoi le dos? Le dos, ça c'est Mankono? Oui. C'est. Donc c'est chez vous. Justement. Vous connaissez Philo? C'est pas où il se chicote là. On se chicote, tout à fait. Ouais. Pendant la tabaski, c'est bien cela. Alors, valeurs et traditions de l'invité, ici, nous, on a beaucoup de problèmes. Donc on considère qu'on est un peu au village de ces midis. On a malheureusement, depuis peu, un couple qui n'arrive pas à s'entendre. Donc je vais vous dire Naya. Vous allez me rejoindre à la place. Naya. Naya. C'est ça. Donc on considère qu'on est au village, hein, c'est le village c'est midi. On a un couple ici et apparemment il y a une histoire de grossesse, je ne sais pas trop. Ils vont venir et votre oncle est donc chef du village, Kane Sinali. Donc j'imagine que vous savez un peu comment ça se passe. On a besoin de vous pour régler ce problème qui dure, on va laisser les acteurs nous rejoindre. En une minute, hein, oui, rapidement, on va voir. Ça sera résolu en une minute. On n'en doute même pas, l'invité... Bien, je suis pas en train de prendre ta place à l'émission là. Est-ce que les acteurs sont prêts? Willy. Willy. Oh, il y a quoi même? Willy. Willy, faut pas toujours m'énerver. Ma voix est partie. Depuis que je crie comme il y a quoi? Je fais comment? Comment on parle? Je fais comment? Je sais pas. C'est qu'elle a là, c'est poulet. Je fais comment? Oui, mais qui a besoin de ton ventre? Il ne faut pas toujours m'énerver. C'est que tu as déjà passé. Willy. Laisse-moi. Oh. Il faut aller tabouer enfant des gens, tu viens. Allons chez on va aller où pour faire quoi? Allons chez le chef, Willy. Allons. Toi, déjà, tu n'es pas grand et puis tu vas venir m'aider le monde. Aïe. Bonjour, chef. Bonjour. Chef. Bonjour. Chef, nous sommes venus vous voir. D'accord. Le monsieur à côté ici m'a enceinté. Il a fait comment? Attends, pardon, il faut me laisser parler les hommes. Le monsieur ici m'a enceinté. Il ne reconnaît pas. Voici mon ventre. Je suis seule avec l'enfant. Je suis là comme ça, là. Je ne suis pas encore allée à l'hôpital. Réglez ça. Willy, c'est toi ou pas? C'est pas moi. Tu sais que dans ce village, on ne ment pas. Oui. Donc si c'est toi que tu dis, c'est pas toi, c'est pas bon pour toi. Faites face à la caméra, s'il vous plaît. Donc c'est toi ou pas? C'est pas moi. C'est pas toi. C'est un menteur. D'accord. Il a fait comment? Willy, qui a mis ça là dans mon ventre? Je sais pas. Chef. D'accord. Je vais voir les notables. On va en parler. Et puis vous serez convoqués plus tard. Sinon, affaire-là. Mais en attendant l'argent, on fait comment? En attendant, on va s'occuper de toi. Moi, je connais bien ta famille. En attendant, on va s'occuper de toi. Ce soir même, on passera voir ta famille. Merci beaucoup. La sagesse, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Maoula Kane. On va juste terminer avec un point qui est très essentiel, c'est que vous êtes très pieux. Docteur Philo voulait revenir d'ailleurs dessus. Oui, il est très pieux, selon les informations qu'on a. Quand il partait au village, mais sinon, quand il va au village, il va avec son boubou, avec Bouillot, Série Daga, Chapelé. Et avant de revenir à Abidjan, il remet ça à quelqu'un. Il dit, ça, là, je t'ai donné, c'est pour prier. Voilà, c'est un garant de la religion également. Voilà, son affaire de Dieu. C'est vrai, il s'amuse même. Même s'il a l'heure de prier, il va prier aussi. Merci beaucoup, docteur Philo. Moi, je veux faire 2 heures avec Kane. Oh my God. Il n'a pas pleuré. Non, vous êtes un dur. Ouais. Décrivez-nous les personnes ou la personne qui se trouve sur cette photo. C'est ma mère, paix à son âme. Je retiens une chose de ma mère, de toute l'éducation qu'elle m'a donnée. Je seul sais qu'elle m'a donné beaucoup de valeur. Elle m'a dit une chose une fois. Elle dit, le jour où tu n'as pas, ne vole pas. Ça m'est resté. Quelle que soit la situation, quand ce n'est pas pour moi, je ne prends pas. C'est que pour moi aussi, tu vas me donner.
Nous continuons avec les émotions dans cette émission. Kane Maoula, je vais vous demander de regarder tout droit dans cette direction. Regardez cette vidéo. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque, dans un passage de ce film-là, il avait été approché par une dame qui était docteur, qui voulait que Maoula travaille dans son service, et qui plus tard, cette dame-là a jeté son dévolu sur lui. Alors là, je suis resté là en train de regarder et j'ai crié au milieu, devant ses frères et sœurs, Ismaël, il ne faut pas accepter ses avances. Tout le monde a commencé à rire. Le gars, il est pieux, son père est encore plus pieux. Mais Kane Maoula, j'ai dit, comment tu fais pour embrasser les go tout le temps dans les films, tout ça. Après, le travail même est une adoration aussi. Chacun a son travail et c'est mon travail. Ouais. C'est pas des fois difficile? C'est difficile quand je suis en période de Ramadan. C'est compliqué. C'est compliqué. Et bizarrement, souvent en période de Ramadan, c'est même pas seulement qu'embrasser. Et c'est des scènes érotiques, je suis vraiment pas à l'aise. Ça, je le fais vraiment de façon superficielle. C'est le corps qui le fait, mais pas... Et ça, c'est pas bon. Vous avez quel rapport avec votre papa? Ah, c'est mon papa. Hein. Mon papa, c'est lui qui représente Dieu ici. Ma petite sœur, elle est là. Moi, je suis le gars, j'aime bien dire ce que je pense. Et je peux l'ouvrir, mais quand lui dit tu la fermes, je n'ajoute pas une lettre. Ça marche, on a le secret, donc si Kane Maoula donne de la voix pour quelque chose qui ne nous plaît pas, tout de suite, alors papa, il faut dire à ton fils là de se calmer. Non, il n'y a rien à faire. S'il parle, moi, ouais. On poursuit. Bah voilà, hein, on se retrouve. Papy, t'es devenu un grand monsieur. Un grand monsieur. La grande fierté de la Silésie. Ah là, t'as tapé fort, hein, papy. Donc on était dans nos films là au quartier quand on était petits là. Toi, c'est vrai film même tu voulais faire. Alors Kane Maoula, quand on l'a vu physiquement, on pensait même pas qu'il allait être... Souvent il y a des, comme on dit, il y a des tics. Mais à le voir, c'était un monsieur très timide. Oui, ça, si vous ne le savez pas, c'est un monsieur très réservé, très timide. Et on lui avait fait un exercice. C'était de violer une femme. Voilà, donc ils font la ronde et puis chacun monte, chacun au milieu et puis tu violes, tu fais la comme tu allais violer une femme. Alors quand c'est arrivé autour de Kane Maoula, il a fait comme s'il violait non seulement la femme, excusez-moi du terme, il a fait l'exercice, mais en faisant l'exercice, après Kane Maoula a pleuré. Il a pleuré de tout son corps. Ça, nous-mêmes, ces professeurs, on s'est demandé, mais aïe, mais pourquoi il pleure? Et le doyen Boum Mamadou a dit, laissez-le, ça va le soigner. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser, qui aimait beaucoup la détente, qui se fâchait rarement parce qu'il était très violent. C'est le vieux Moro aussi, hein. C'est un vieux, vous voyez là, c'est pas petit Moro. C'est un vieux, c'est pas petit Moro. Vous avez un petit commentaire à faire? Oui, lui, je crois que c'est Oumar. Ouais, Netibus, on l'appelait Netibus à cause du nez. On se moquait bien de lui. Ouais, Netibus, c'est Oumar de la Bringue. Oui, on a grandi ensemble, Silésie. Ouais, c'est cool. Il ne va pas pleurer. Et de côté, moi, je m'appelle Kane Maoula Ismaël. Tout à fait. À la maison, en famille, quand on me disait, au village, c'est Maloua. Ah, c'est Maloua. Maloua, allez. Je dis, je ne m'appelle pas Maoula, je m'appelle Ismaël. Et quand je rentre à l'acteur studio, c'est deux côtés qui enlèvent Maoula. Et c'est lui qui m'appelle Maoula. Et ça reste. Et Maoula, c'est le nom de mon grand-père maternel. Il était chef de village. Et Maoula, ça veut dire adorateur d'Allah. Ça veut dire le guide, celui qui est devant, Amir, imam. Et ma tante, elle me disait, tu vois, depuis qu'on t'appelle Maoula, ça va un peu pour toi. Du coup, et mon père qui lui m'a baptisé Ismaël, il dit, mais n'oublie pas que tu t'appelles Ismaël aussi. J'ai dit, si, le vieux. Je ne sais pas, mais j'ai envie de chanter pour vous. Yes. Dans votre langue. D'accord. Oh non. Et les gens sont étonnés. Attendez, écoutez.
Ismaël Belkaniche, yewe nyako belao te yalewe. Ismaël Belkaniche, yewe nyako belao te yalewe. C'est donc sur ces mots forts que nous allons nous dire au revoir. Merci infiniment à l'Academy Actors Studio. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci au fan club. C'est midi. Bonne année encore une fois. Bonne année, très très bonne année 2021. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Le meilleur reste à venir. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, tout ce qu'on peut faire, c'est de vous souhaiter un très très bon week-end et une année étincelante. Moins de mauvaises nouvelles, mais plus de bonnes nouvelles. Bénédiction, amour, succès, bonheur soit votre partage. Merci de nous avoir suivis et on se dit à lundi pour un autre numéro de C'est midi ensemble. Bonne année à tout le monde. Bonne année.